Cher Dieu du ciel, merci pour ce temps que nous allons passer ensemble dans l'étude de ta parole et l'étude des événements aussi et tout ce qui se passe ces jours. Et aide-nous à comprendre les concepts que nous sommes sur le point d'apprendre ensemble. S'il te plaît, enseigne-nous, nous t'en prions, que le Saint-Esprit nous remplisse et nous donne la compréhension, mais aussi à l'ancienne thèse, afin qu'elle puisse parler avec des pensées inspirées au nom de Jésus. Amen. Alors, les 2 dernières fois que nous nous sommes rencontrés, ça a été un peu un défi. Nous avions vraiment besoin de franchir ce cap pour détailler le libertarianisme en tant que concept politique, et beaucoup de discussions n'ont pas pu avoir lieu. Nous devions faire en sorte que nous soyons tous sur la même longueur d'onde sur ce qu'est le libertarianisme en théorie et, espérons-le, sur ce qu'il est en pratique, parce que l'un semble beaucoup plus beau ou la théorie semble beaucoup plus belle que la réalité. Nous avons passé pas mal de temps dans les 2 derniers cours à faire ce travail. La dernière classe, je crois, était assez chargée, peut-être les 2 dernières. Nous faisons ce travail uniquement parce que tu as posé une question, Brendan. Tu as demandé comment passer au crible l'aile gauche, et avec cela, nous avons commencé à nous demander pourquoi sommes-nous de gauche en premier lieu. Toi, Rachel, tu nous as placés à droite en tant que mouvement de 1989 à 2018. Personne ne l'a contesté. Alors, pourquoi sommes-nous passés de l'aile droite à l'aile gauche en 2018? Et nous savons que 2018 est le cri de minuit, que nous marchons dans la lumière du cri de minuit jusqu'au second avènement, mais nous savons aussi que lorsque les gens quittent ce mouvement, la lumière derrière eux s'éteint. Nous sommes conscients que cette lumière est prophétiquement parlant, en utilisant ligne sur ligne, cette lumière est la lumière du cri de minuit. Alors quoi, les gens qui quittent le chemin depuis... avec quoi les gens qui quittent le chemin depuis 2018 sont-ils constamment en conflit? Et nous avons dit dans les 2 dernières classes, dans chaque combat que ce mouvement a vraiment eu depuis 2018, a été centré sur les 2 flux d'informations, a été centré sur l'aile gauche versus l'aile droite. Quand les gens entrent en conflit, et nous avons eu ces criblages et ces désaccords, ça se résume toujours à 2018. Et quand ils quittent le mouvement, quand la lumière derrière eux s'éteint, qu'est-ce que ça signifie maintenant? De quelle manière maintenant ils considèrent le cri de minuit, pas nécessairement moi ou un message prophétique, mais certains conseils prophétiques externes, comme dire que la Russie est le roi du Nord, mais aller au cœur du cri de minuit, au cœur des 2 sources d'information. Quelle est la lumière dans laquelle ils marchent et qu'ils n'ont plus et pour le comprendre, nous devons vraiment comprendre la signification du cri de minuit, ce qu'il devait nous enseigner. Il s'agissait de 2 sources d'information, 2 côtés d'un débat politique, nous l'appelions en 2016, ou vraiment tout le long de notre ligne de réforme. Nous sommes passés de la discussion de ce qui ne va pas avec l'aile gauche, et nous allons revenir et discuter à nouveau de l'aile gauche, à la discussion de l'aile droite et pourquoi nous devions transiter de l'aile droite à l'aile gauche. Qu'est-ce que la gauche signifie-t-elle pour nous? Car si nous ne sommes pas capables de le définir, alors quel est l'intérêt de faire ce changement? Nous avons ensuite commencé à nous intéresser au cœur de ce que représente l'aile droite et de ce que représente l'aile gauche. Ensuite, nous avons approfondi les problèmes de l'aile droite, vu leur position sur la liberté, vu la position de l'aile gauche sur l'égalité. Nous avons commencé à élargir l'aile droite et à voir qu'elle n'englobe pas nécessairement la base conservatrice chrétienne blanche traditionnelle,
mais je dirais une base beaucoup plus dangereuse et puissante en 2022 dans un monde post-chrétien. Et avec ces éléments, nous avons commencé à détailler le libertarianisme. Le libertarianisme en tant que parti politique, techniquement, il n'est pas si puissant, mais en tant qu'état d'esprit et en tant que vision du monde, il est beaucoup plus répandu que nous le pensons. Donc, dans notre dernière classe, nous avons détaillé le libertarianisme. J'ai essayé de vous le vendre dans son plus beau concept positif, la liberté pour tous. J'ai pris quelques photos. Donc, j'ai pris quelques photos. Je ne suis pas sûre que je puisse partager l'écran. Est-ce que je peux? Bon, ces photos ne sont pas si importantes. Nous pouvons le faire plus tard, si nous le pouvons. Mais même si vous recherchez par vous-même, cherchez le libertarianisme et leur bannière, qui parlent toutes de liberté. C'est ce que nous avons fait quand nous avons regardé au parti extrême droite d'Australie. Et comment ils ont étalé le message de la liberté et comment elle est menacée par la gauche, par les gauchistes. Après vous avoir vendu le libertarianisme, j'ai essayé de faire éclater cette bulle. C'est un beau message de liberté pour tous. Et puis ce à quoi ça ressemble dans la réalité. Et juste pour donner un avant-goût de ce à quoi le libertarianisme ressemble dans la réalité, juste un avant-goût, nous avons pris leur héros éminent et leur avons demandé ce qu'ils pensent de la loi sur les droits civils. Et s'ils ne peuvent pas comprendre correctement la loi des droits civils en 1964, vous pouvez imaginer ce qu'ils vont faire avec la politique de genre aujourd'hui et comment ils semblent bafouer la liberté individuelle. Nous avons donc construit une belle bulle, puis nous avons essayé de la faire éclater. Depuis, nous avons évidemment eu le camp mythique, mais il y a aussi les 2 articles que j'ai partagés avec vous et que je vous ai demandé de lire pour que vous puissiez donner votre avis. Donc, juste le premier article. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite partager ses pensées sur le premier article? C'était le Huffington Post. Pourquoi les libertariens et Rand Paul ont tort à propos de la loi sur le droit civil. Donc, ils entrent dans le détail et ça, ils démontrent le problème des libertaires avec la loi sur les droits civils et montrent à quel point c'est problématique. Je ne pense pas que Rand Paul ait vraiment voulu dire explicitement à quel point son opposition à la loi sur les droits civiques serait profonde. C'est ce que cet article montre, c'est que s'il n'est pas d'accord avec cette partie, à quel point il n'est pas d'accord avec tous les autres éléments qui sont intervenus, non seulement en 1964, mais au fil des ans, pour essayer d'instaurer une certaine forme d'égalité raciale aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager sur cet article de Huffington Post? Était-il instructif, utile? Est-ce que ça a clarifié des choses pour vous? Aujourd'hui, les gens sont timides. Je vais commencer à appeler. Donc, alors, Greg. Alors, Greg, une seconde, s'il te plaît. Madame Bennett, qu'est-ce que tu disais, pardon? L'article est vraiment normal dans la société d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal? Juste les réponses du gars et comment elle est évaluée à ce que le gars a dit. Max. Ah, vous allez à l'article de Vox. La normalité de la chose. Oui, juste la normalité de toute cette histoire. C'est très choquant. C'est un point très important. J'aimerais aborder cet article plus tard, parce que là, on va parler plutôt de l'autre article et je vais te demander de nouveau pour élargir cette pensée parce qu'elle est importante. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles je voulais que les gens lisent
bien que ce soit un long article, et parce que cette personne, elle parle de ses convictions, de ses croyances, et on voit que c'est une normalité pour ces personnes. Greg, tu allais commenter l'article du Huffington Post. Yeah, I thought libertarian politics helped me understand libertarianism. So I like, or don't like, but it brought to mind the contradiction between what they believe. Certain things are despicable. Est-ce que je peux t'interrompre une minute? Ton son est assuré, donc je saisis ce que je peux et j'essaie de les répéter. Tu as dit que cet article t'a aidé à voir la contradiction entre ce qu'ils disent et ce à quoi le libertarianisme ressemble dans la pratique. Le beau message, mais ensuite, ils sont forcés de se mettre dans une position où ils soutiennent et vous utilisez le mot méprisable, des types de discrimination. C'est ce que tu disais? Soit tu continues avant que... Je voulais dire le point et le répéter avant d'oublier. Mais il faut travailler sur ton audio. Je suis désolée. J'espère que vous pouvez m'entendre plus clairement. Oui, j'ai trouvé beaucoup de contradictions entre ce qu'ils disent être méprisables et ce qu'ils détestent vraiment. Pourtant, ils semblent être les partisans de ce qu'ils détestent. Oui, ne pas voir la nécessité d'une intervention du gouvernement au niveau social. Je pense que la question est de savoir si oui ou non ils considèrent le problème comme important en premier lieu. Je suis d'accord. As-tu fini ou tu as quelque chose d'autre à dire? Non, c'est tout. Le deuxième article dont nous ne discutons pas, nous en discutons plus tard. Bien sûr, merci Greg. Ray? Ça ne doit pas être centré uniquement sur l'article, mais ce que nous parlons, mais le contexte, c'est le libertaire. Ce sont les libertaires et ce qu'ils ont. No, that's fine. So something that sort of stuck out to me was Alors, ce qui m'a frappé, c'est cette attitude selon laquelle l'esclavage finirait par s'étioler et mourir de toute façon sans que le gouvernement n'intervienne. Parce que les chrétiens qui le défendaient étaient intrinsèquement moraux. Ils finiraient donc par s'en remettre et cesser de pratiquer l'esclavage. Et je pense simplement que cette tolérance trahit l'hypocrisie de toute l'affaire. Combien de temps êtes-vous prêt à tolérer quelque chose que vous dites être mauvais, mais qui est mauvais, mais qui finirait par se débrouiller tout seul? Pour moi, ce n'est pas suffisant. Je suis d'accord. Mais ils ont ceci pour jouer l'avocat du diable, cette idée que ceux qui choisissent l'égalité plutôt que la liberté perdront les deux. Ceux qui choisissent l'égalité plutôt que la liberté perdront les deux. Je pense qu'il s'agit d'une citation célèbre de la droite, selon laquelle si vous ne priorisez pas la liberté plutôt que l'égalité, vous constaterez que la société n'est capable d'aucune d'eux. Je ne suis pas d'accord selon laquelle il faut perdre la liberté pour donner la priorité à l'égalité de ceux qui ont été et continuent d'être opprimés par la société.
before I Avant de rejoindre le mouvement ou pendant que je rejoignais le mouvement, je regardais beaucoup Ben Shapiro et ça me rappelait beaucoup des arguments qu'il avait. C'est exactement la base que j'utilise aujourd'hui, mais ça me rappelait beaucoup les arguments qu'il avançait sur le salaire minimum. Il était comme non, le gouvernement ne devrait pas avoir un salaire minimum. Si les entreprises gagnent plus, elles paieront plus leurs employés parce qu'ils en verront la valeur. Mais ce n'est pas le cas. Vous regardez les statistiques, ça n'arrive pas. J'ai eu quelques flashbacks et autres de mon passé, de ma dispensation précédente. Yes. It's very much that idea that freedom C'est vraiment l'idée que la liberté va résoudre les problèmes de la société. Et je pense qu'une recherche rapide, une recherche très rapide, parce qu'il est l'un de ceux sur lesquels je n'ai pas fait de recherche en ce qui concerne le libertarianisme. Il me semble qu'il a des pensants libertaires, même si ce n'est pas son affiliation à un parti politique. C'est le courant de pensée sous-jacent d'une grande partie de l'extrême droite d'aujourd'hui, et c'est ce que nous essayons de déterrer. Est-ce que c'est tout, Ray? Fais-moi savoir quand tu auras fini pour que je ne t'interrompe pas. yeah, I'm done. Oui, j'ai fini. Joséphine? Josephine? Sorry, I thought I had turned on my mic. Désolée. Est-ce Rachel Maddow qui a interviewé Ron Paul? Est-ce l'article dont tu parles? Oui. Il a fallu l'acculer pour qu'il exprime sa conviction. Elle a dû lui poser une question très directe pour qu'il puisse exprimer sa conviction à propos des libertaires et de l'extrême droite. About libertarian and the far right. Les libertaires sont très, The word le mot est alt, extrême. Ils sont extrêmes dans leurs convictions, ce qui signifie qu'ils pourraient être assez dangereux s'ils arrivaient au pouvoir. because Est-ce à cause de leur façon de croire, de leur idéologie? Est-ce que je pose une bonne question ou est-ce que j'invente dans ma tête? just comment on what you said. Juste pour commenter ce que tu as dit avant, Rachel Maddow a dû le coincer pour qu'il donne sa véritable position sur les parties clés de la loi sur les droits civils. On est en 2022, ce n'est pas politiquement sûr en 2022 de critiquer la loi des droits sur les droits civils. Mais en 2022, vous parlez de l'amendement sur l'égalité des droits pour les femmes ou l'extension des crimes de haine pour inclure la violence basée sur le genre. Et c'est une histoire différente. Et pour celle-ci, ils seront beaucoup plus à l'aise pour déclarer ouvertement leur opposition à ces choses. Il s'agit davantage de tentatives simultanées de changer la législation et les mentalités. Mais oui, il a dû être acculé parce que ce n'est pas quelque chose que les gens veulent politiquement être en mesure de citer comme une critique de la loi sur les droits civils. Nous discuterons plus du libertarisme dans son impact sur la politique, car nous nous sommes fortement concentrés dans le passé en tant que mouvement sur les républicains chrétiens, conservateurs, plus âgés. Si vous regardez même l'extrême droite d'aujourd'hui, si vous regardez les membres les plus scandaleux du Parti républicain aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne sont pas les Mitt Romney. Ils ne font même pas partir de l'ancienne génération. Ce qui émerge et ce qui devient beaucoup plus actif, vocal et agressif au cours des 12 dernières années,
c'est un groupe démographique légèrement différent. Nous sommes dans un monde post-chrétien et tandis que nous continuons à cibler les évangéliques et l'influence évangélique sur Donald Trump et le Parti républicain, si nous ne voyons que ces éléments, nous oublions que nous parlons à une bulle et que c'est un monde post-chrétien, donc des États-Unis post-chrétiens. Nous continuerons à parler de cette influence sur la politique et de la dangerosité du libertarianisme lorsqu'il canalise les gens vers l'extrême droite. Mais ce que je veux que nous comprenions vraiment clairement, c'est que si vous allez sur leur site, si vous les entendez énoncer le programme de leur parti, c'est magnifique. Ils savent le vendre comme rien d'autre. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, ils disent, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire. Celui qui choisit l'égalité au lieu de la liberté perd les deux. Ils ont des expressions, ils ont des arguments qui semblent beaux, ils ont tout un système politique qui semble beau, jusqu'à ce que vous commenciez à le voir en pratique et à les pousser dans un coin sur certaines de ces questions de droit civil. Je dirais oui en parlant du danger politique que cela représente, mais un oui attentif car c'est sur ce point que notre discussion va se poursuivre encore un peu. Est-ce que c'est tout, Joséphine? Oui, merci beaucoup. Je pensais en quelque sorte à ça, mais tu viens de le clarifier, de le rendre beaucoup plus clair. Je veux m'assurer que dans cette classe, tout le monde a une opportunité de partager ses pensées, même si vous répétez les choses, mais dans vos propres mots. Si vous voulez le faire, sentez-vous libre de le faire. Comme ça, nous aurons une classe beaucoup plus interactive. Pour reprendre un extrait des affaires courantes que nous avons cité dans le dernier cours, les libertaires blancs s'opposent aux droits civils et ils expliquent que d'un point de vue légal, la discrimination devait être autorisée dans toute société qui honore la liberté d'association. Ainsi, un libertaire soutiendra le droit d'un individu à pratiquer une discrimination fondée sur la race, le sexe, le genre ou l'homosexualité. En même temps, ils vont soutenir le mariage homosexuel. Ils s'opposeront à l'union de l'Église et de l'État. Comprenons-nous à quel point c'est important pour nous de le voir. Un libertaire s'opposera à l'union de l'Église et de l'État. Est-ce que ça complique votre idée, votre image? De voir qu'un libertaire s'opposera à l'Église et à l'État. Oui, ça me fait commencer à penser à tout ce qui va arriver. Nous sommes dans un monde post-Église, n'est-ce pas? Donc, ainsi, lorsque nous parlons de l'union de l'Église et de l'État telle qu'elle s'est battue pour son existence en 1888, même sous Billy Graham, nous sommes en 2022. À quoi ressemble l'union de l'Église et de l'État, la loi du dimanche aujourd'hui? Tout ce que je fais, c'est que je rends notre tableau aussi compliqué que possible. Donc, j'espère que nous pourrons discuter des problèmes qui se posent maintenant, à un moment où nous pouvons les creuser ensemble. Brandon? Je ne suis pas sûr de répondre à ta question ici. C'était plutôt une question quand tu as repris le commentaire de l'Église et de l'ECA. Donc, d'un point de vue libertaire, il s'opposerait à cette union Église-État parce que l'Église imposera la moralité sur les gens et eux, ils n'aiment pas ça, ils veulent jouir de leur liberté comme ils l'entendent. Est-ce l'origine ou est-ce plus compliqué, hein? Le libertarisme, comme sa politique en matière d'économique, s'embrouille dès que vous commencez à le voir en pratique. Que fait un libertaire quand une femme transgenre veut pratiquer un sport féminin, veut concourir avec des femmes? Que fait alors un libertaire?
Est-ce qu'il s'agit des droits des trans ou de la protection de la liberté? Ça devient un peu confus et un peu compliqué. En dehors de ces situations, qu'est-ce qu'une église va imposer qu'un libertaire soutiendrait? Les libertaires soutiennent le mariage gay, par exemple. Je vais continuer à revenir sur ce point car c'est le plus facile à voir, mais qu'est-ce qu'une église va pouvoir vraiment imposer à un libertaire athée pour qui ça ne poserait aucun problème? Je pense qu'il y a une réponse à cette question, mais je ne veux pas la donner maintenant, Ray. Je ne peux pas la donner maintenant. Alors, Ray. Oh, when you said that, I think my question's kind of similar. Je pense que ma question sera similaire à celle de Brandon. Quand vous avez dit qu'il s'oppose à l'Église et à l'État, Does that make the whole moral est-ce que ça rend toute l'idéologie de la majorité morale vraiment désordonnée? Parce que sur quoi se positionne-t-il? Parce que la majorité morale a été créée pour empêcher le gouvernement de retirer le statut d'exemption fiscale à leur école et à leur université religieuse, etc. Quelle serait la position des libertariens sur ce sujet? Ils n'aiment pas que le gouvernement impose ces choses aux individus et aux organisations, mais en même temps, ils ne vont pas être contents que les chrétiens fassent du lobbying politique. C'est un peu le but de cette discussion ou que ça devient super compliqué? Je pense que le problème, c'est que la majorité d'entre nous, nous venons d'une histoire chrétienne et nous nous sommes passés de cette histoire chrétienne à un mouvement chrétien. Nous avons commencé à nous battre avec d'autres chrétiens. Donc nous avons en fin de compte sur toute la ligne des chrétiens et des chrétiens. En 2019, nous commençons à nous battre avec FFA, l'aile chrétienne de ce mouvement, issu de l'Adventisme, qui a bu le vin du protestantisme apostat, qui a un lien historique avec le catholicisme. Puis, de 2019 à 2021, nous nous battons avec des gens qui ont les mêmes problèmes d'héritage et qui pensent dans cet état d'esprit républicain conservateur de la majorité morale. Et de 2018 à 2021, ça a été une bulle. Et ce que je dis, c'est que si nous prenons du recul et nous regardons réellement l'aile gauche et l'aile droite, faisons éclater notre bulle pendant un moment et arrêtons de parler en tant que chrétiens en considérant que nous allons vers l'adventisme et d'autres chrétiens. Et regardons réellement à l'aile droite, car il ne s'agit plus d'un monde chrétien. Et la principale menace à l'intérieur des États-Unis ne sont pas les évangéliques. Ils sont une menace, ils sont là et Donald Trump sait qu'il a besoin de leur segment de vote pour gagner. Nous avons raison de le souligner. Nous avons raison de souligner comment Trump parle à la majorité morale d'aujourd'hui, pour voir comment Donald Trump parle à Jerry Falwell, le fils de Jerry Falwell Senior. Trump, il a besoin de ce vote évangélique, mais il a besoin de plus que ce vote évangélique. Quel que soit le grand pourcentage de sa base, il y a quelque chose de beaucoup plus préhistorique, beaucoup plus profond que Donald Trump attire que simplement les évangéliques. Nous faisons éclater notre bulle pour un moment et nous avons besoin de faire éclater cette bulle alors que nous approchons de la loi du dimanche. Tout d'abord parce que nous puissions aider les adventistes à comprendre ce qui se passe dans le monde, que ça ait du sens pour eux car nous sommes censés nous adresser à eux, mais aussi que nous pouvons nous préparer à faire notre travail lors de la loi du dimanche envers ces nombreuses personnes dans le monde qui n'existent pas dans notre bulle chrétienne. Est-ce que ça a du sens? Molly? Je voulais juste poser une question, comment j'ai lu les choses. On dirait que même si les leaders et les politiciens
avaient cette peur de l'infériorité des esclaves par rapport aux Blancs. Ils ont commencé à faire des lois et à s'impliquer. Juste pour les rabaisser, je pouvais voir qu'ils étaient effrayés, mais ils me rappelaient ce qui s'est passé avec l'Israël ancien en Égypte, quand le peuple était prêt à venir. Le pharaon pouvait voir que ces gens étaient de plus en plus nombreux et de plus en plus forts, et ils avaient en quelque sorte la même attitude. Est-ce la même chose? Ce que je dis, c'est qu'en interne, l'état d'esprit de notre mouvement, nous avons toujours l'état d'esprit du taureau à piste. Mais en regardant celui-là, même à l'extérieur, même les gens du gouvernement ont aussi cet état d'esprit. Alors, sans répondre directement à ta question, parce que je pense que nous allons le faire au fur et à mesure de la lecture de l'article et de certains autres articles que je veux que nous approfondissions. Alors, le sentiment d'être menacé est très réel parce que Master Peak Bishop, contre la commission des droits civils du Colorado, cet homme, il veut juste être capable de gérer son entreprise comme il le croit juste. Ce qui signifie que vous ne vendez pas de gâteau à un couple gay. Et le côté de la commission, j'ai souligné les droits civils, nous savons que c'est le mouvement des droits civils et nous savons que ça porte sur l'égalité, dont une partie est l'égalité appliquée par le gouvernement. Alors, si cet homme perd et que le couple gay gagne, qui est la victime? Qui devient la victime? Si la commission des droits civils gagne et que le couple gay gagne, cet homme est une victime. Alors n'est-ce pas ce côté de la liberté qui est menacé? Alors, vous pouvez mettre n'importe qui de ce côté de la liberté. Vous pouvez mettre un homme blanc, chrétien ici, ou vous pouvez mettre un membre sud-soudanais, un membre de la direction, un membre du conseil d'administration, un homme ici, et nous mettons une femme à la tête de leur ministère. Et tout d'un coup, qui devient la victime, qui est menacée, qui perd sa liberté? Ça devient une histoire de coupables et de victimes. Et les pistes sont brouillées parce que si vous croyez que la liberté est si précieuse et que vous avez la liberté même de discriminer et que vous croyez que si la liberté est si menacée que cette personne de Masterpiece Bishop qui représente la liberté va perdre, alors ça va provoquer un sentiment de victimisation, un sentiment de menace, un sentiment que vos droits et vos libertés sont menacés. Ce n'est pas raisonnable, mais c'est là où nous nous trouvons et nous reviendrons dans l'article 2. Désolé Molly, qu'est-ce que tu as dit? N'est-ce pas le 14e amendement? Le 14e amendement n'a-t-il pas été écrit pour réduire ce problème? Mais oui, mais je me référais à l'ancien parlementaire pour ses réflexions sur le 14e amendement. Il est beaucoup plus compétent que moi. Je vais aller vers Marie, ensuite nous avancerons vers notre deuxième article. Marie? Tu as posé la question à qui Donald Trump fait-il appel? Et je me disais que c'est bien plus que l'aile droite, les républicains. Je pensais aux athées et peut-être les fondamentalistes. C'est tout ce que je voulais dire. Nous en dirons un peu plus sur l'athéisme dans un instant. Avant de passer à notre deuxième article, il y a une partie de cet article
qui est assez perspicace. Il aide à débloquer certaines des énigmes que nous avons construites. Mais il devient vraiment important de comprendre la signification de cette faction de l'aile droite, de comprendre comment Reddit fonctionne en tant que plateforme. Donc certains d'entre vous dans le groupe, vous avez entendu Rachel parler du Gamergate. Et quand elle a parlé du Gamergate, elle a posé la question combien d'entre nous savent ce qu'est Twitter et comment il fonctionne. Et beaucoup d'entre nous ne savaient même pas ce qu'était Twitter et encore moins comment il fonctionnait. Avant d'aborder cet article, Rachel va donc nous expliquer ce qu'est Reddit et comment il fonctionne. Et au fur et à mesure, vous verrez pourquoi il est important pour nous de le savoir. Je vais me taire pendant un petit moment et nous allons changer d'écran et Rachel va entrer en scène. Tu es là, Rachel? Tu es prête? Can you hear me? Can everyone hear me okay? Did you say something again? You can hear Est-ce me que vous okay? m'entendez bien? Can you hear her okay? Oh, it's okay. Thank you. All right. So I'll Hi, mute and I'll let you. Je te laisse commencer. thanks, Justin. So I'm going to talk to you about Reddit in a very Je vais parler de Reddit d'une manière très très simple. La meilleure façon, en lisant toutes les informations, je suppose que c'est plus facile pour vous de les décomposer. Fondamentalement, comme nous le savons, les médias sociaux, il y a beaucoup de plateformes de médias sociaux là-bas. Facebook, il y a Twitter, Instagram et Reddit est une autre ligne de plateforme et les gens utilisent essentiellement la même méthode pour partager des informations et en recueillir. Mais il y a quelques différences. En termes simples, Reddit est un forum géant. Et dans ce forum géant, il y a des forums plus petits. Et donc, le forum géant que nous appelons comme un site web s'appelle Reddit. Et les petits, nous allons les appeler les subreddits. Et on va revenir au subreddit. Si nous faisons une petite comparaison et un contraste d'un média social, nous pourrions peut-être regarder à Facebook. Donc la façon dont Facebook est configuré, c'est vraiment à propos de l'individu, de l'utilisation de leurs informations personnelles, comme leur anniversaire et les statuts de relation et votre âge. Ils utilisent un site web pour développer des relations avec d'autres personnes. Il y a une différence entre Facebook et Reddit. Facebook est un partage d'informations. Il s'agit de gens, vous savez, des gens que vous connaissez, qui partagent des choses dont vous vous souciez, pas vraiment. Reddit, c'est différent, c'est partager des choses qui vous intéressent vraiment avec des gens que vous ne connaissez pas. Donc, Reddit, là, c'est la valeur de Reddit, c'est la communauté plutôt que l'individu. Ce que fait Reddit, il crée des subreddits. Si vous pensez à la valeur de Reddit, la contribution à la communauté plutôt qu'à l'individu, l'idée est donc de créer de la valeur en tant que membre de cette communauté qui existe dans les subreddits. En d'autres termes, Reddit ne parle pas de vous, mais du collectif. Jetez un coup d'œil à ce subreddit, je vais zoomer et regarder un peu plus au subreddit. Vous voyez bien le tableau? Yes. Nous allons faire un zoom. Donc si nous pensons à ces subreddits, et d'ailleurs subreddit signifie je l'ai lu. Nous avons ces subreddits où nous pouvons appeler cette communauté.
Alors, dans cette subreddit, les gens ils peuvent écrire des tests techniques, partager des vidéos, partager des films, des mèmes. And how it works is so we read that article from Vox. Et comment ça marche? Nous avons lu cet article de Vox et le nom du gars était Max. Je suppose que ce n'est pas son nom, mais il y avait une section là-dedans ou quelques sections qui parlaient de Reddit. Donc, en gros, comment ça marche? How this works is I'm just going to use Max. Je vais juste utiliser Max comme un des exemples. He was at Park. La communauté dont il faisait partie. I don't know if you saw this in the article, but you might go back and Je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'article, mais vous pouvez retourner regarder. Ils peuvent utiliser leur nom, mais ils peuvent avoir un nom d'utilisateur. C'est ce que nous avons appelé pour l'instant. Donc, sur ce subreddit, vous pouvez rejoindre cette communauté. La façon dont cela fonctionne est sur le côté du subreddit. And the way it works is that it's the community that drives the content. It's not C'est la communauté qui dirige le contenu. Ce ne sont pas les administrateurs. if somebody Alors, si quelqu'un lit ou regarde quelque chose sur ce subreddit, on this subreddit il peut l'upvoter, means donc lui donner une note supérieure, ou il peut aussi lui donner une note inférieure, based on if they like selon qu'il l'aime ou non. S'il obtient beaucoup de notes positives, il monte dans le classement ou dans le classement Reddit pour que plus de gens puissent le voir. Et puis le but ultime, je suppose, est de venir dans le grand forum principal. C'est le site web. Le principe que vous avez là, c'est le crédit ouvert. Vous pouvez aussi le télécharger ou il disparaît ensuite du site des téléspectateurs. site. So that's how C'est comme ça que ça fonctionne dans le subreddit et ça finira par arriver ici dans le grand Reddit. people have voted this forum up and then it will appear on the main website. As I said, it's the community that votes on the concept. And also, Il y a quelques petites choses à propos de Reddit. Il essaye d'être anonyme. Je l'ai peut-être pas dit avant et peut-être après, peut-être 2017, they have changed. tout est permis. Depuis 2017, ils ont changé beaucoup de choses depuis Charlottesville. Ça a été beaucoup utilisé. There's about 100 Ils ont environ 130 000 subreddits différents. different subreddits. So that's 130,000 different communities. Donc, il y a 130 000 communautés que vous pouvez rejoindre et ça augmente tout le temps. And I guess that Reddit est très populaire parce que c'est un endroit où les gens peuvent trouver un terrain d'entente et rejoindre ces communautés. Donc, juste quelques petites choses. in 2001 there was. It's really hard to do to get. Il est très difficile d'obtenir When you're trying to draw information. Yeah, statistics. Thank you. Because it's anonymous. c'est parce que c'est très énorme. Il est difficile quite hard. So they de faire des enquêtes, mais ils le font pour collecter des informations. Il y en a une qui a été faite en 2001. Nous allons juste regarder, jeter un œil sur cette enquête, les stats. Alors, Reddit a été créé en 2005. So in 2001, the survey was conducted. That's the way they. L'enquête a été menée en 2001. C'est ainsi qu'ils ont recueilli les informations. Donc, Reddit était classé dans le monde entier. Il était classé à la 19e place. In the US, Et aux États-Unis, c'était le 7e site le plus visité. website in the world. They have also a mobile. Ils ont aussi une application mobile que vous pouvez utiliser sur votre téléphone. Et c'était l'application la plus populaire aux États-Unis. I'm not too sure much about that, what it looks like on a phone, but basically a lot of people. En gros, il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'application plutôt sur leur téléphone que sur leur ordinateur. Per month,
Le nombre total d'utilisateurs de Reddit par mois, So per month, active des utilisateurs actifs par mois, 0 représente 430 millions is 430 million d'actifs par mois. active per month. And what we want to have a look at is who's using Et ce que nous voulons voir, c'est qui utilise Reddit. 6% Alors, 36% of the users age des utilisateurs ont entre 18 et 29 ans. and we're going to have a look at maybe we'll do On the va faire peut-être les maths. So if we have a look at this Si nous regardons à ce chiffre par mois, vous pouvez me corriger si mes calculs sont faux. per month, Donc par mois, on a 154 millions so how's that? 800 000 Users are between the ages of 18 and 29. d'utilisateurs entre 18 ans et 29 ans. Et puis une autre chose que nous voulons regarder très rapidement est que 63,2% s'identifient comme étant des hommes. Donc si nous faisons le calcul par mois, nous avons donc 271 millions 760 000 utilisateurs par mois qui sont des hommes. Et le dernier petit détail, le plus grand nombre d'utilisateurs de Reddit sont américains et le deuxième plus grand nombre d'utilisateurs est australien. C'était surprenant pour moi, mais c'était une vue d'ensemble très basique de Reddit. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que je suis allée trop vite? Raymond, tu as levé la main? Yeah, so I don't know if you Oui, je found ne this sais in pas the si vous research, avez trouvé when you cette said information dans votre recherche, mais quand vous avez dit que les utilisateurs peuvent voter sur la ligne de contenu, soit bonne ou mauvaise, je ne sais pas si ça a été commenté dans ce que vous avez regardé, mais est-ce que ça encourage un contenu plus extrême? Parce que les gens veulent évidemment que la communauté aime ou n'aime pas leur contenu, qu'elle soit visible. La façon dont les votes positifs et négatifs fonctionnent est un peu compliquée. Il peut aussi aller à la date à laquelle il a été présenté, mais ça date de plus de 3 jours. Il peut en fait descendre dans le classement très rapidement. Je l'ai mentionné rapidement comme Charlottesville. La communauté qui a été jointe à cela, ce qu'ils peuvent faire est de la lier. C'est un peu comme Twitter avec un hashtag. On peut aussi lier tout cela. Comme si vous cherchez quelque chose, vous pouvez aussi le trouver sur Google. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à votre question. Ask me again, sorry. Pose-moi encore la question, désolée. I remember your So question. the question was, does that voting La question était de savoir si le système de vote encourage les gens à poster des choses plus extrêmes pour obtenir plus de votes et de visibilité. Je pense que ça dépend si c'est ce que la communauté aime. Alors, c'est comme ça que c'est mené par cette communauté. Yeah, if that's what they like, then it's going to get upvoted. Alors, si c'est ce qu'elle aime, alors il y aura plus de votes et plus de téléspectateurs. L'idée d'avoir plus de personnes qui vous rejoignent et plus de téléspectateurs, les deux. Is that Yeah, thank you. was it great? C'est Greg? Yeah, so basically that doesn't mean that Ça ne veut pas dire que ce doit être précis ou factuel, il faut que ce soit populaire. Yeah, Oui, il y a en fait sur la page principale de Reddit, vous avez des liens, ce qui est chaud, ce qui est populaire aussi. C'est une sorte de plateforme très changeante. Il n'y a pas du tout de segment.
Si vous y allez jeter un coup d'œil à Reddit et ensuite vous pouvez prendre un extrait, j'allais partager l'extrait. always changing. So, yeah. Bref, c'est tout le temps en train de changer, quoi. Is that it? Josephine? The people that write their names, Les personnes qui écrivent, est-ce que leurs noms apparaissent pour que vous savez que ce soit une personne spécifique qui écrive pour la communauté, ou est-ce que c'est le nom de la communauté qui apparaît quand ça va sur la grande page ou la petite page? Josephine, I couldn't Je n'ai pas pu entendre, j'ai pas un bon son. I see Audio. the people. Sorry. Les personnes qui écrivent les articles qui sont téléchargés, les noms Their names appear apparaissent là. and Et quand c'est téléchargé sur le forum, c'est le nom de la communauté qui apparaît his name ou la personne qui est la communauté. Yeah, correct. So you'll have a person On a who has a une personne qui a un nom d'utilisateur, mais c'est la communauté. C'est celle qui correspond à l'article que l'ancien test a posté. C'est leur communauté. posted. So that's their community. Donc vous pouvez rejoindre cette communauté. Ensuite, vous pouvez écrire des messages et envoyer des photos. Faites partie de cette communauté. And be a part of that. thank you. Jane? Jane, did you want to ask something? Oh, not really asked so much. Alors James, non, c'est un commentaire. Car je l'utilise parfois. D'habitude, quand je fais des commentaires sur certaines vidéos et des trucs comme ça, les gens peuvent donner des prix et des prix. Et généralement, Yeah, so les récompenses coûtent de l'argent. C'est compliqué. Oui, ils peuvent avoir des récompenses nommées karma. C'est assez compliqué. Complicated. J'espérais juste le simplifier. It is quite complicated how what the community C'est assez compliqué car la communauté est vraiment dirigée par la communauté. Ils ont des moniteurs, des modérateurs. moderate. Yeah, it's not Ce ne sont pas des administrateurs qui ont vraiment beaucoup de choses à faire avec ça. Il y a des gens qui vérifient les messages. Maintenant, c'est beaucoup plus réglementé. Mais il y a plus de règles sur ce que vous pouvez mettre to what you can put on. par rapport à avant 2017. But, so, is any, that was just an example, but it could be, there was one that went C'est un exemple, mais il y en a un qui est passé par ce mot pour Donald Trump. Donc, il l'avait ensuite... something about Trump on here, so everyone, Ils ont dit quelque chose sur Trump ici. Tous ceux qui partagent sur le subreddit le font sur cette communauté. either Et c'est comme ça qu'il est conduit par les gens qui poussent le concept. by people pushing the concept. Is there any more questions? I didn't hold you up. Oh, Brendan? Hi, Rach. Brandon, Just to clarify, this is a salut Rach. Yes, correct. Juste pour clarifier, c'est No, anonyme. you did say it. I'm just clarifying. So J'étais un peu nerveuse. I'm just trying to. Non, tu l'as dit, je ne fais que clarifier. J'essaie juste de comprendre I'm just trying to understand. pourquoi c'est So important. what we're seeing here is J'essaie juste de me comprendre. Ce que nous voyons ici, c'est un groupe de personnes anonymes gets their passion stoked. qui génèrent du contenu qui alimente leur passion. You've got a community Et en conséquence, of like-minded people vous avez une communauté de feeding off personnes each other, partageant les mêmes idées, I guess, in an isolation bubble in their own subreddit. qui se nourrissent les unes des That's autres. basically what's happening here. No Yeah, matter what, regardless of the topic. Je suppose dans une bulle d'isolement dans leur propre subreddit. Est-ce que c'est ce qui se passe ici, quel que soit le sujet? Évidemment, le sujet dont nous parlons aujourd'hui avec Reddit, Yeah, absolutely. Yeah, no. c'est le sexisme, le féminisme. Oui, So it's getting to the, I guess, tu as raison. it's these people. Ces because they're personnes, anonymous, ces personnes, parce qu'elles sont anonymes, leurs inhibitions sont tombées parce qu'ils
qu'elles soient anonymes, It's getting to et ils be parlent part juste of avec leur what âme, that community's et ça are. va droit au cœur de In ce that little qu'est subgroup. cette Is that basically what's communauté happening? et de son but, ce qu'elle recherche avec ce Yeah, petit you know, and subreddit. there are people on there Oui, il y that a des gens là, sur Reddit qui veulent want to do vraiment lots faire of de belles on this choses forum, sur but ce there forum, mais il y are a a lot of beaucoup de choses aussi douteuses. absolutely. I guess we're focusing on a very Et je specific pense thing qu'on with se our study. But yeah, you're right. focalise sur Any une topic chose about précise anything can be positive dans or notre negative. étude, mais It's whatever that community, ça peut être whatever's positif, driving that négatif, group. c'est tout If ce que it forces cette a like-minded communauté, group of people c'est tout together ce qui motive ce in groupe, whatever ça topic. force un groupe de personnes partageant les And mêmes don't forget idées à se réunir, quel que soit le sujet. Quand on parle de Twitter, tu te souviens que nous avons parlé du hashtag, comment les gens peuvent se connecter de cette manière. Cette communauté se connecte de la même manière. Brendan, is there And anyone it's question? Sorry, thank Brendan. you. No, that's it. Thank you, Rachel. Merci, c'est tout, Rachel. Was my brief summary. Donc, c'était mon résumé bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Thank you, Rachel. Could you turn your board on, Merci, please? Rachel. Pourrais-tu retourner ton tableau pour moi? You correcting my math? Tu corriges mes calculs? Non, pas du tout. J'ai confiance en tes calculs en toute simplicité. Je voulais juste souligner ces chiffres un peu plus. Merci de les avoir expliqués. Il ne sert à rien de discuter d'une donnée tirée de Reddit si nous ne comprenons pas ce qu'est Reddit, d'où viennent ces données. Ce que vous avez, c'est le 7e site web le plus visité aux États-Unis. Je vais juste énumérer les 8 premiers: Google, YouTube, Facebook, Amazon, Yahoo, Wikipédia, Reddit. Mais ce classement montre à quel point cette plateforme est utilisée couramment et peut-être que beaucoup d'entre nous n'en ont jamais entendu parler, n'y sont jamais allés. Cela a du sens quand nous disons que un tel pourcentage de personnes sur Reddit, de tels groupes sur Reddit croient ou disent ce qui suit. Ces dires n'auront pas vraiment d'importance pour nous si nous pensons que Reddit est un forum à dessous avec 15 personnes qui le visitent, dont personne n'a jamais entendu parler. Donc tu nous as expliqué comment il fonctionne et tu nous as expliqué à quel point il est utilisé de manière prolifique, et aussi 63,2 est une majorité. Presque 2/3 de ces utilisateurs sont des hommes. Merci Rachel. Pourrais-tu prendre quelques photos de chaque côté de ton tableau et les poster sur le forum? Je reviendrai vers toi si les personnes ont plus de questions. Nous voulons expliquer Reddit avant de passer à notre deuxième article tiré de Vox. Maintenant, Reddit, comme Facebook, c'est juste une plateforme. C'est juste un système mécanique d'écrous, de boulons et d'engrenages. Une plateforme mécanique où des personnes vivantes, individuelles, sont capables de se réunir et d'exprimer leur opinion comme nous le faisons aujourd'hui. Maintenant, si je devais rejoindre Reddit, je ne vais pas le faire. Si je devais rejoindre Reddit, je pourrais rejoindre un groupe auquel je crois. Je ne vais pas essayer d'entrer dans un groupe qui est contre ou hostile à mon système de croyance. Personne ne le ferait, à moins que la personne veuille créer des problèmes. Donc, je vais trouver des groupes qui correspondent à ma vision du monde, des groupes de personnes avec lesquelles je pourrais être à l'aise et me sentir en sécurité pour exprimer mes opinions. Reddit a été une plateforme pour les forums sur les droits des hommes, là encore avec une grande base d'utilisateurs masculins. Quand les hommes se réunissent sur des forums pour soutenir et promouvoir les droits de l'homme, évidemment avec l'idée que les droits de l'homme ou les libertés de l'homme sont menacées
par l'aile gauche, ils ont eu particulièrement recours à Reddit pour former ces communautés de droits de l'homme. Lorsque nous avons parlé de l'article de Vox et que nous avons partagé cet article et que vous l'avez lu, quelqu'un a-t-il compris pourquoi nous expliquons Reddit dans le contexte de cet article de Vox? Il y a quelques paragraphes clés dans cet article sur lesquels je voulais que nous nous attardions. Greg? In the article, it was explaining about Dans l'article, il expliquait comment ils se sont rendus sur des forums tels que Reddit. they were speaking with people. Et ils ont parlé avec des personnes partageant les mêmes idées. Et l'article montre aussi que quelques femmes ont essayé de donner leur avis. Mais je suppose maintenant, en voyant ces statistiques, parce que c'est 63% d'hommes et probablement des jeunes hommes, et que ces femmes se sont senties vraiment mal ou ont été expulsées du forum. Le contexte de cet article est un homme en particulier du nom de Max. Et qui est Max? C'est un libertaire, mais il est plus que libertaire. Il a... Is it MRA? Ça s'appelle la Trinité. Yeah, it's MRA or men's. I can't remember the R and the A. Ça s'appelle MRA, Authority, yeah. l'autorité des droits des hommes. Donc 1, 2, 3, c'est quoi la Trinité femme célèbre? Donc les droits de l'homme sont menacés par les femmes et la gauche. Mais dans cette trinité commune, que représentent 2 et 3? Libertarian and atheist. Libertaire et athée. Libertaire et athéiste. Lorsque nous parlons de l'extrême droite aujourd'hui dans le contexte du genre, mais vraiment dans le contexte de n'importe quel sujet en fait, quand nous parlons de l'extrême droite, c'est la trinité la plus dangereuse qu'ils voient en action. Il y a des choses que Max est fier d'être. C'est un athée déclaré et un libertaire actif. Les contours, ce sont les mêmes, un anticléricalisme proactif et un dégoût pour les appareils réglementaires formulé dans le vague sentiment que ce dégoût constitue une position morale. Il verra le féminisme avec le gouvernement qui impose la moralité de la même manière qu'il verra la religion. Il y a ce Dieu, ce gouvernement qui enlève, qui supprime la liberté des gens. C'est l'appareil réglementaire et c'est une sorte de théorie du complot parce que c'est ainsi qu'il va voir la religion, le christianisme comme une théorie du complot. Il est athée. Il voit aussi la discrimination contre les femmes comme une sorte de théorie du complot. L'écart salarial, quelle différence de salaire? La discrimination, quelle discrimination? Les femmes ont le pouvoir. Les femmes sont des personnes qui prodiguent des soins, impliquent un certain type de pouvoir. Et ce qu'ils constatent, c'est que cette trinité entre l'athéisme et le libertarisme, avec cette croyance que les droits des hommes sont menacés et l'opposition au féminisme, est une trinité très commune. Et pour le prouver, ils vont sur Reddit. Une enquête menée l'année dernière sur le subreddit des droits de l'homme a révélé que 94% des hommes sur ces subreddits s'identifient comme athées ou religieusement indifférents. C'est pourquoi je voulais que vous voyiez que Reddit n'était pas une petite communauté à sonder. Si vous allez sur Reddit où environ
un homme sur 3 aux États-Unis est actif et que vous allez sur les subreddits sur les droits de l'homme, vous allez trouver Can't draw their logo like Rachel can. I like their logo. alors, je ne peux pas dessiner leur logo comme Rachel l'a fait, mais vous allez trouver que 94% They're not anything. They're des utilisateurs de Reddit ne sont pas chrétiens. Ils ne sont rien, ils sont athées. 84% are strongly conservative. sont fortement conservateurs. When they're strongly conservative, they do not believe. Mais quand ils sont fortement conservateurs, ils ne pensent pas du côté républicain parce qu'ils sont athées. Ils ne cherchent pas l'union Église-État. They're leaning Ils pensent sur le libertarisme. libertarianism. Ils se penchent du côté du libertarisme. Membership identifies 94% de leurs membres s'identifient comme athées ou religieusement indifférents. 84 s'identifient comme fortement conservateurs, avec des préférences politiques particulières, libertarisme. Ils ne recherchent pas des valeurs traditionnelles au sens religieux du terme. Pour ceux d'entre nous qui viennent de la gauche nominale, ces associations ont parfois semblé contre nature. Les gens de droite utilisent la rhétorique de la justice sociale pour défendre le statut traditionnel des hommes tout en évitant d'une manière plus typique de la gauche les institutions religieuses patriarcales qui ont classiquement soutenu ces valeurs. Lorsque Max y parle d'une idéologie, les droits de l'homme, il ne peut s'empêcher d'y associer les autres, le libertarisme et l'athéisme. Pour lui, elles sont liées ensemble, des expressions distinctes de la même vision du monde. Puis il aborde sa conception de la religion. Il considère la religion comme l'une des plus grandes menaces pour la société. Il dit que le féminisme, l'étatisme, tout cela sans être explicitement lié à Dieu est la même impulsion religieuse. Il appelle toutes ces choses, le féminisme, comme la religion, une grande lumière, une sorte d'endoctrinement que nous recevons au cours de la vie. C'est pourquoi nous avons voulu comprendre Reddit. Nous devons voir la signification de ces forums en ligne, qu'il ne s'agit pas d'une petite partie obscure de l'Internet, c'est un reflet fidèle de l'aile droite des États-Unis. Quand vous allez sur ces forums subreddit. Alors bien sûr, cette partie de l'aile droite, conservatrice avec des valeurs traditionnelles, évangéliques, l'union de l'Église et de l'État, une partie de l'extrême droite, partisane de Donald Trump, continue, était une menace aujourd'hui. C'est une génération plus âgée, mais ce que nous voyons, c'est la jeune génération. Parce que lorsque vous allez dans cette partie de l'extrême droite, vous avez également affaire à un public plus jeune. J'aimerais donc vous donner un peu d'informations sur les leaders du groupe, ce qu'ils font et comment ils dirigent. On va finir certainement ce point la semaine prochaine. Donc, on va parler des Oath Keepers. Bien sûr, les Proud Boys, nous avons déjà commencé à en parler. Nous allons discuter. Alors, je vais utiliser leur logo, les 3 pourcentages, ou les 3%. Et il faut que je l'épelle bien. C'est un groupe moins bien formé que les 3 premiers. Les 3 premiers donc sont correctement
formés sont des groupes de milices d'extrême droite correctement organisés aux États-Unis, mais ils n'existent pas depuis longtemps. Pour la plupart d'entre eux, leurs racines remontent à 2009, à l'élection de Obama, mais aussi le contexte plus large de cette histoire. Avez-vous des idées et des questions sur ce deuxième article? Parce que c'était vraiment le point principal de cet article. Et j'aimerais que nous voyions ce qu'a dit Madame Bennett. Comment commun était donc cette pensée? Et Rachel, tu nous as transporté à travers l'histoire du Gamergate de 2014. Mais ils ont un degré de voix et de pouvoir parce que les millions de personnes en dessus d'eux qui peut-être ne sont pas avec une ferveur violente et ouverte, ou peut-être ne soutiennent pas à 100% tout ce qu'ils disent, mais soutiennent l'idéologie que ces hommes épousaient en 2014. Marie? One thing that stood out to me, Une chose qui m'a frappée, they've lost their place. c'est l'expression « ils ont perdu leur place » Conservative m'a fait when réaliser they're talking about que l'adventisme conservateur, lorsqu'il parle du système patriarcat et des hommes, lost their place and les a souvent entendus dire because of women, taking on different qu'ils avaient perdu leur place et c'est à cause des femmes qui assumaient des rôles différents. Je pensais que c'était intéressant de savoir d'où cette pensée venait et quel était le lien entre les deux. Yes, they have that feeling of being threatened. Oui, ils ont le sentiment d'être menacés, mais l'origine de ce sentiment ne vient pas d'une position ou d'une perspective religieuse. Ils sont athées, ils ressentent toujours fortement cette menace collective. and I think it's interesting that the Adventists are connecting with them in that Et way. je pense que c'est intéressant de voir que l'Adventiste se connecte avec eux de cette façon. C'est une sorte de pont entre les deux. Yes. So it seems to me. Yes. It's all connected to the same idea. We're discussing the right wing. Alors tout est lié à la même idée. Nous parlons de l'aile droite qui représente la liberté. And when we drew that out, we saw Et that quand the nous avons Democrats dessiné, today and the Republican nous Party, avons vu que les évangéliques d'aujourd'hui et le Parti républicain, ils défendent la liberté au détriment de l'égalité, mais pas dans son sens le plus pur. Nous entrons dans son sens le plus simple, c'est-à-dire que si la droite prône la liberté sur l'égalité et la gauche prône l'égalité sur la liberté, plus vous étendez la liberté au-dessus de l'égalité, plus vous vous éloignez du spectre politique de droite, n'est-ce pas? Plus votre croyance en la liberté absolue sera pure et plus votre croyance en la liberté est pure, plus vous allez vous opposer à toute tentative de promouvoir l'égalité sociale. Plus vous verrez les promotions de l'égalité comme une menace pour vous. C'est pourquoi vous allez trouver quelqu'un comme Enrico Tarrio, qui n'est pas blanc, qui s'oppose à Black Lives Matter tout en disant qu'il n'est pas raciste. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui le menace alors? Qu'est-ce qui le met si en colère et l'énerve au point de brûler des drapeaux, d'attaquer les églises historiques? Et qu'on le trouve le 6 janvier dans la capitale avec des armes. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à agir de la sorte si ce n'est le sentiment d'être extrêmement menacé, que vos droits et libertés sont menacés? Nous pourrions penser que plus nous nous éloignons de l'aile droite, plus nous nous éloignons du fondamentalisme religieux.
En 2022, ce n'est pas vraiment le cas. Nous sommes allés sur Reddit pour le constater. Je vais citer, et je ne vais pas donner tout l'article parce qu'en fait, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qui est dit. Mais je vais citer un homme athée. Il dit, en citant un homme athée, en négligeant de s'occuper de son sombre événement en ligne, l'athéisme a peut-être, sans le savoir, planté les graines de la récolte de l'extrême droite. Il y a 3 ans, le sous-forum athéiste de Reddit, qui est peut-être la plus grande communauté d'athées sur Internet, s'est avéré être le 3e plus bigot du site, ce qui signifie qu'il ne se contente pas de tolérer les manifestations manifestes de bigoterie, mais il le soutient activement. L'année dernière, le Daily Beast a révélé que le sous-forum Reddit le plus sectaire de l'étude, appelé Red Pill, avait été fondé par Robert Fisher, un législateur républicain qui est également athée. Donc nous devons voir, quand nous regardons les actualités, que nous voyons l'extrême droite, lorsque nous voyons les Proud Boys, les Hot Keepers, lorsque nous voyons les Free Pourcentage, lorsque nous voyons le mouvement Bougalou, et que nous regardons au 6 janvier, beaucoup de tout cela est nouveau. Il y a toujours eu ce courant dans la société. Mais l'activation de ce courant, sa généralisation, sa violence, sa visibilité, sa politisation ne datent que de 2009 à aujourd'hui. Je pense qu'au moins les off-kims et les free pourcentages se situent au début de 2009. Mais l'ensemble du mouvement de la milice aux États-Unis remonterait à peu près à cette période. Alors, Joséphine. Alors, j'ai pensé à l'égalité et à la liberté lorsqu'elles sont en conflit. Je vais peut-être nous ramener un peu au camp meeting que nous venons d'avoir. Est-ce que c'est possible? J'ai lu pour la première fois la citation adventiste que tu as donnée. Je pense qu'elle est en 1886. Et j'ai été élevée dans l'église adventiste. J'ai été assez surprise que ce soit une affaire vraiment importante que le Christ soit mort, non pas à cause des blessures ou du traitement. C'est pas ça qui lui a brisé son cœur. Ce que je veux dire, je me suis demandé à l'époque ce qu'était exactement le péché, mais je n'ai jamais compris. Mais quand je l'ai parcouru avec toi dans ta conférence et la façon dont tu le présentes, comment le péché a brisé le cœur de Christ. C'était cette familiarité avec le péché et la difficulté d'éradiquer ce péché de la vie de l'humanité. Et il a fallu tout un Éden à Éden pour y parvenir. Et cette citation et le commentaire ont vraiment eu un impact sur mon esprit et sur le conflit entre la liberté et l'égalité. Et ce que tu as mentionné à propos de la force, le grand gouvernement doit parfois appliquer la force et peut-être la pression comme une pression pour obtenir l'égalité. Et je ne sais pas, ça a eu un impact que je n'avais jamais eu auparavant. Et je réalise juste ce que tu viens de dire. As-tu fini? Oui. Ce que nous avons vu depuis 6000 ans n'est rien d'autre qu'une élection politique
qui remonte jusqu'au ciel. Dieu a un parti politique et Satan dit, je vais créer le mien. Tu as un parti politique, je vais avoir un parti politique. Et maintenant, demandons à tous les anges de voter. 2 tiers des anges votent d'une façon, 1 tiers des anges votent d'une autre façon. Dieu dit, ok, Adam et Ève, à votre tour de voter maintenant. Je vais vous mettre en place un système de vote simple et vous pourrez décider du gouvernement que vous voulez, du parti politique que vous voulez soutenir. Ils ont voté au nom de cette terre pour soutenir le parti politique de Lucifer. Et depuis lors, tout au long de l'histoire, de l'Éden à la croix, ce n'est qu'un combat, ce n'est qu'une campagne électorale. Génération après génération, Dieu demande simplement aux gens de voter, de décider quel gouvernement ils veulent. C'est l'histoire de l'Éden à la croix, c'est l'histoire de la croix. Le Christ est sur la croix. Il est premièrement à Gethsemane, son cœur se brise là. Il peut voir ce qui se passe quand les gens choisissent le côté politique de Satan. Les gens ne choisissent le côté de Satan que parce qu'il le fait paraître beau. Il le fait paraître juste, logique, raisonnable et beau. Le droit raisonnable, n'est-ce pas? C'est la pilule rouge. C'est le côté qui n'a pas acheté le mensonge du christianisme, le mensonge du féminisme, le côté qui pense par lui-même. Le Christ le voit et ça lui brise le cœur. Mais depuis lors, aujourd'hui, et surtout lors de la loi du dimanche, tout ce que c'est, toute la grande controverse est une campagne électorale. Satan vend son programme politique et Christ vend son programme politique et c'est l'importance de 2018. C'est ce que nous appelons les 2 sources d'information. Vous pouvez le voir en externe. Nous allons en 2016. Ce n'est pas une parabole parfaite. Vous avez 2 courants, 2 systèmes politiques. Et vous savez que vous devez être capable de voir la grande controverse en 2016 parce que 2016 va vous conduire à la loi du dimanche. À la loi du dimanche, vous savez, vous voyez la grande controverse. Et vous savez que la loi du dimanche concerne la politique. Donc, vous devez être capable de voir la grande controverse dans la politique aux États-Unis. Si vous ne pouvez pas la voir maintenant dans la politique aux États-Unis, comment pouvez-vous voir la grande controverse aux États-Unis à la loi du dimanche? La loi du dimanche a toujours été liée à une question politique, qu'il s'agisse de l'esclavage ou de l'application du dimanche. Il s'agit toujours d'une question politique. Il y a toujours eu 2 camps qui se battaient pour ou contre elle au Congrès. S'il doit y avoir un côté pour et un côté contre la loi du dimanche, alors à la loi du dimanche, vous aurez 2 côtés. Un côté contre la loi du dimanche qui doit représenter de quelque façon médiocre qu'il le fasse le parti politique de Dieu. Et si vous allez avoir un autre côté qui se bat pour la loi du dimanche, alors de quelque manière que ce soit, ils se battent pour le parti politique de Satan. Tout est une question de politique. Je ne sais pas pourquoi les adventistes pensent qu'ils peuvent comprendre la grande controverse, ils peuvent comprendre la loi du dimanche. Et d'une certaine manière, ils peuvent le faire sans comprendre ou prendre une position externe sur la politique d'aujourd'hui. Si les adventistes pensent que la loi du dimanche pourrait venir à tout moment, alors n'auraient-ils pas besoin de comprendre la politique aujourd'hui? Il s'agit d'une campagne électorale. Et beaucoup de personnes votent pour la loi du dimanche parce que c'est à ce moment-là qu'ils doivent prendre une décision sur le parti politique qu'ils veulent. Mais ils choisissent entre 2 ethos. Ils choisissent entre un ethos de gauche ou ils choisissent un ethos de droite. Quand nous parlons de l'aile droite historiquement, nous avons toujours vu les évangéliques, l'Église et l'État, parce que nous remontons à la Réforme et nous voyons les échecs de Calvin et de John Knox. Comment ils ont soutenu l'Église et l'État, comment cette pensée s'est déplacée aux États-Unis à travers le premier et le deuxième grand réveil. Alors nous voyons retracer à travers l'histoire. Mais quand nous arrivons à une position dangereuse si nous continuons à penser que les chrétiens républicains, qui sont les représentants les plus clairs du parti politique,
sounds harsh, but it's not. Of Lucifer's political Ça semble dur, mais de Lucifer, because it's ils ne sont pas les représentants les plus clairs parce que nous sommes dans un monde post-chrétien. Nous devons comprendre as it exists over here. l'aile droite Have telle qu'elle existe aujourd'hui. Ted Cruz, Vous pouvez avoir un Mitt Romney, puis un Ted Cruz, et tous ceux qui se trouvent sur ce spectre politique qui dira aussi gentiment qu'ils le disent que la liberté doit supplanter l'égalité ou nous perdons les deux. Nous nous soucions de l'égalité, mais si nous ne donnons pas la priorité à la liberté, alors le pays cessera d'être une république et tout mourra. that kind Mais je veux que nous allions au-delà de cette aile droite. of right wing that gets mocked when you go online and you see Ce type de aile droite dont les gens se moquent quand vous allez en ligne et que vous voyez des vidéos de sénateurs républicains demandant à Mark Zuckerberg, vous aimez Twitter, mes petits-enfants sont sur Twitter. Tout cela est tournant en dérision. Ces républicains de la vieille génération républicaine they're not American. à tendance fortement chrétienne, And that's where à tendance fortement chrétienne, ce ne sont pas l'avenir de l'Amérique. it's the right wing that we're seeing rise up today. Le futur de l'Amérique est post-chrétien et c'est là où se trouve l'aile droite que nous voyons se lever aujourd'hui, que nous avons vu depuis 2009. Ce n'est pas une base de pouvoir évangélique croissante aux États-Unis qui nous propulse vers la loi du dimanche. Ce n'est pas le cas. Ce qui nous propulse vers la loi du dimanche, c'est ce qui a particulièrement commencé autour de 2009. Une droite plus activiste et militante. Et cela concerne principalement les milléniaux, c'est-à-dire des personnes entre 20 et 40 ans, principalement les milléniaux. Et avec cette base plus jeune, Very concerned about the rights of men in the qui est très préoccupée par les droits des hommes face au féminisme et aux droits civils des LGBT, atheists. les libertaires Close, et les athées. questions. Il y a, Close if we je vais conclure, mais il y a quelques questions. Si vous voulez bien les garder jusqu'à la semaine prochaine. that there was just a couple of Mais il y a simplement I wanted to go to if I can try and une citation que je voulais lire, si je peux la trouver. started today. Aujourd'hui, nous nous sommes un peu éparpillés. I just want to go to one of these groups. Je vais aller dans l'un de ces groupes. The 3%ers. Mark, Les 3%. expert on militias at the Anti-Defamation League, Alors, and he said when Mark Pickavage est un expert des milices à la Ligue anti-diffamation et il dit, libertarians quand vous regardez ces milices, elles sont fondamentalement trois choses. Des libertaires, plus des armes, plus des théories du complot. Ce n'est pas le républicanisme, ce n'est pas les chrétiens. Vous armez des libertaires et vous leur donnez des théories du complot et c'est là que vous obtenez l'extrême droite aujourd'hui. C'est là que vous avez les rassemblements de You Need the Right. Nous reviendrons sur cette analyse de l'aile droite la semaine prochaine. Si vous agenouillez avec moi, nous allons terminer par une prière. Seigneur, dry covering all these political issues, I pray that we will see the great controversy. il peut sembler sec de couvrir tous ces problèmes politiques. Je prie pour que nous y voyions la grande controverse. Puissions-nous voir notre histoire comme cette campagne électorale où tu nous supplies de choisir ton gouvernement, ton programme politique, plutôt que le gouvernement de Satan. May we see it as it is, even Pouvons-nous choisir le tien, ton programme? Puissions-nous le voir tel qu'il est, même si une partie de celui-ci implique une croix, même si Satan's does. May we vote for you. May we certains aspects ne nous plaisent pas autant que ceux de Satan, pouvons-nous voter pour toi? Puissions-nous feelings and emotions, but with te choisir non seulement en fonction de nos sentiments et de nos émotions, mais en comprenant parfaitement les principes sur lesquels ton gouvernement est construit. Comprendre nos libertés, mais aussi où tu limites nos libertés, où tu t'impliques dans les aspects quotidiens de nos vies, là où tu choisis de nous restreindre. Puissions-nous accepter cette restriction lorsque nous comprenons pourquoi tu le fais, comment tu le fais,
Pourquoi tu le fais? Nous remettons toutes ces choses entre tes mains et prions pour que tu continues à nous éclairer. Continue à guider ton peuple. Continue à nous préparer pour la loi du dimanche. Pour tous ceux qui luttent, Seigneur. Pour tous ceux qui voient les messages séduisants venant des courants de droite, même au sein du mouvement. Je prie pour qu'ils se réveillent, que la lumière derrière eux des deux sources d'information, le cri de minuit qui éclaire leur chemin, ne s'éteignent pas. Et je prie ces choses au nom de Jésus. Amen.